Eh bien, que la paix soit sur vous. Merci d'être en notre compagnie pour cette nouvelle édition de la culture religieuse, votre émission qui vous propose de découvrir ou redécouvrir, bien sûr, les aspects culturels et culturels aussi de l'islam. Notre invité est Dr Ismaël Hamed. Il est historien, il est spécialiste en religion comparée. Merci d'être avec nous, Dr Ismaël. Merci. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt culturel et historique, et c'est pour ça que nous avons notre invité spécialiste aujourd'hui. Alors, vous avez constaté peut-être dans les religions monothéistes, il est très rare de trouver des pays évoqués, des cités, des villes. On connaît Jérusalem, on connaît la Mecque. C'est donc un événement très rare, et c'est encore plus rare quand on trouve un pays ou une cité qui réunit trois religions. Cité, que ce soit dans le livre sacré ou que ce soit dans les histoires et cultes des religions. Et ce pays, c'est l'Égypte. L'Égypte se trouve dans le christianisme, dans l'islam et aussi dans le judaïsme. Alors on va en parler ensemble avec notre invité et on va commencer avec l'histoire de l'Égypte et l'évocation de l'Égypte dans le christianisme. Docteur Ismaël, tout d'abord pour introduire le Messie, donc Jésus, que la paix soit sur lui, avait, avait recommandé à sa famille justement l'Égypte, d'où le voyage de la Sainte Famille, avait recommandé ce pays, avait recommandé même d'y séjourner par le fait que c'est un pays qui est toujours sûr. Est-ce que vous pouvez nous introduire sur ce sujet? Bonjour mon ami et merci pour l'invitation. L'Égypte, comme on connaît, que c'est le verset de religion et c'est toujours la terre, s'y rattache toujours les prophètes, les religions, les livres sacrés, tout ça. Donc on parle de trois religions célestes, on parle de judaïsme, christianisme et l'islam. L'Égypte, c'est la pays la plus forte bien sûr, dans les trois livres sacrés, dans les trois religions, toujours dans les livres sacrés de ces trois religions. Cette Égypte, alors, c'est très présente, clairement, et Dieu parle sur l'Égypte dans beaucoup de situations, dans beaucoup des événements, et bien sûr, il y a les prophètes, et d'après, par exemple, si on parle pour une petite introduction. Alors, dans quelques traditions, que l'Égypte est mentionnée dans la Bible, par exemple, ou l'Ancien Testament, à peu près 1000 fois. L'Égypte est mentionnée dans l'Évangile aussi, on parle centaines de fois. L'Égypte est mentionnée dans le Coran, c'était dans le Coran, alors 5 fois par son nom. Et en même temps, quarantaine ou cinquantaine de fois, alors par rapport au nom des villes, de parties d'Égypte, de Nil et beaucoup de choses comme ça. Aussi, d'après les traditions, aussi l'Égypte avait, bien sûr, avait l'honneur d'accueillir les prophètes. Et l'Égypte avait à peu près 30 prophètes dans la tradition qui est raconté par Asyouti et Tifashi et beaucoup d'historiens qui parlent sur la position de l'Égypte et aussi son lien avec les prophètes. Et si on parle alors pour le christianisme, comme on connaît aussi le christianisme, ça fait une partie aussi du judaïsme, ça arrive après, et même le prophète Jésus, la paix soit sur lui, donc alors il était aussi un prophète juif en Palestine. Donc l'Égypte se rattache pour le christianisme en deux phases. La première phase, c'est bien sûr par rapport à la visite de la Sainte Famille en Égypte, ou le voyage de la Sainte Famille. Et ce n'était pas recommandé par Jésus lui-même, mais c'était bien sûr parce que Jésus était un bébé, c'est un enfant de 2 mois, 3 mois. Mais parmi le premier miracle est que Jésus parlait depuis son enfance, depuis sa naissance en fait. Oui, bien sûr, il avait beaucoup de miracles qui se rattachent, mais d'après la tradition chrétienne, c'est mentionné dans le livre de Matthieu, alors après la naissance de Jésus, il y a 3 mages. 3 mages, 3 prêtres perses, alors qui sont venus à Hérode. Hérode, c'est le roi juif qui réunit la Palestine dans cette période-là, lui dit alors qu'on a vu une étoile, cette étoile-là pour un enfant. Là, il est né à Bethléem et cet enfant sera un grand enfant et il sera aussi le roi des Juifs. Donc quand il a su ça, donc comment ça, et moi et mes enfants, les descendants de ma famille, donc alors il y a une autre famille, donc il y a une lutte sur le pouvoir. Donc il a ordonné de tuer tous les enfants, alors qu'ils sont nés à Bethléem, tous les enfants. Donc il y a l'ange de prophète, c'est Gabriel, qui apparaissait à Joseph. Et Joseph, il était le fiancé de Marie. Alors Gabriel lui a dit, alors prends l'enfant et sa femme et pars en Égypte.
Donc alors ça commence alors l'histoire de la Donc visite de la Sainte Famille. tout cela, c'est selon le livre de Matthieu. Bien Évidemment, dans sûr, c'est l'islam, le christianisme. on verra plus tard, mais dans Oui, l'islam, oui. c'est une autre histoire. Ça, c'est christianisme. Oui, D'accord. oui, même la tradition islamique dans les livres du grands historiens arabes, si on parle de Ibn Jarir al-Tabari, si on parle de Al-Waqidi, c'est Ibn Kathir, on parle de beaucoup d'historiens, ceux qui parlent aussi de la visite de la Sainte Famille, et bien sûr par rapport à ce qui est mentionné dans l'Évangile aussi, parce qu'on n'a pas de document très clair qui parle de ça. Mais peut-être dans le Coran, il y a un verset qui parle dans les livres de l'interprétation du Coran, il parle que c'est Rabwa, c'est l'Égypte. Donc c'est la seule chose, ou la seule chose très claire pour nous qui parle de lien de la visite de la Sainte Famille. Alors, on va en parler, bien entendu. Un commentaire pour introduire le sujet également, et on revient après ça. Le voyage de la Sainte Famille en Égypte n'était pas une chose facile, mais au contraire une entreprise difficile, pleine de douleurs et de fatigue. La Vierge Marie, portant l'enfant Jésus, accompagnée de Joseph, avance dans un désert aride, traverse des régions désertiques, de plateaux en vallée, allant d'un lieu à un autre et affrontant de terribles dangers. Des bêtes féroces menaçaient leur vie tout au long de leur voyage à travers le désert. Or, il était de coutume que les voyageurs se regroupent, car, sans la protection d'une caravane organisée, les chances d'arriver sains et saufs étaient faibles. À l'époque, il y avait 3 routes pour se rendre de Palestine en Égypte. La Sainte Famille, en allant de Palestine en Égypte, n'a suivi aucun de ces chemins connus, mais a emprunté une route spéciale, car il est évident que pour échapper à la menace du roi Hérode, il lui fallait prendre une autre route inconnue, celle-là vers laquelle Dieu et son ange l'ont conduite. Le papyrus du Fayoum, rédigé dans l'ancienne langue copte de Fayoum et qui se trouve à la bibliothèque de l'université de Cologne en Allemagne, remonte au IVe siècle. Ce papyrus affirme clairement que le séjour de la Sainte Famille en Égypte a duré 3 ans et 11 mois. La Sainte Famille est partie de Bethléem en Palestine jusqu'au Sinaï du Nord à El Arish. Ensuite, elle s'est rendue à Belbès, puis à Méniet Guineh, connu aujourd'hui comme Méniet Samanoud. Ils ont ensuite traversé le Nil à Samanoud. Il est communément connu que l'église actuelle de Saint-Abanoub, qui s'y trouve, a été construite sur les ruines d'une église beaucoup plus ancienne, dédiée à Sainte Marie. De Samanoud, ils ont voyagé à l'ouest de Sakha, dans le district de Kafr el-Sheikh, et est allé plus loin, à l'ouest de la région maintenant connue sous le nom d'Oued Natroun. La famille partit pour la ville de Sur, communément appelée aujourd'hui Ain Shams, et de là à El Matariya, suivie par Harid Zouila, qui est maintenant devenue la résidence du trône papal. Déménagés au Vieux-Caire, ils ont passé leur temps à vivre dans une grotte qui est toujours présente à ce jour dans l'église de Saint-Serge, ou Abou Sirga. Idoles à Abou Sirga ont été détruits, suscitant la colère du gouverneur et le poussant à tuer l'enfant. Et pour ceux, la Sainte Famille s'enfuit à Manaf, de la voile à partir de là en Haute-Égypte par le Nil, après à bord d'un bateau à vela sur les rives de l'endroit où l'église de Sainte-Marie se trouve maintenant. Après cela, ils sont arrivés à El Bahnassa, dans le district de Bani Mazar, puis a franchi les rives occidentales du Nil à Gabal el-Tir, à proximité de Samallout. De retour pour cette édition de la culture religieuse, on va voir ensemble sur plusieurs épisodes la présence du livre de l'Égypte plutôt dans les religions monothéistes, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Et notre invité, Dr Ismaël Hamed. Dr Ismaël, tout d'abord, le nom Égypte. Donc c'est Misr en arabe, mais ça a une histoire ce nom. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler?
Ah bien sûr, le nom d'Égypte, on a beaucoup d'interprétations, on a beaucoup de théories qui parlent par rapport au nom de Misra. Le nom arabe Misra, c'est bien sûr, c'est dérivé du nom de Mitzrayim. Mitzrayim, c'est le fils de Ham, le fils de Noé, alayhi salam. Donc c'était le petit-fils de Noé, celui qui est venu en Égypte. Et bien sûr, l'histoire de son arrivée en Égypte aussi, c'est connu dans les traditions et dans les livres de grands historiens. Donc, ce qui parle de la prière de Noé pour son petit-fils Mitzrayim quand il est venu en Égypte. Et d'après le nom de Mitzrayim, on a le nom de Misra et les Masriyin ou les Égyptiens après ça. Encore, on a une interprétation linguistique. Ça, c'est par rapport à un nom pharaonique. Okay? Donc alors on parle de Mijer. Mijer, ça c'est la protégée. Donc c'est ce qu'on appelle aussi Al-Kinana ou Al-Mahrousa, aussi les choses comme ça. Donc ça c'est une interprétation pour le nom arabe. Et aussi il y a une autre chose pour Misra, ça c'est la ville. C'est le modèle de ville. Misra ou l'Amsar, c'est ce qu'on parle là de ville, par les villes civiliennes ou les choses comme ça. C'est pour ça que dans le Coran il y a marqué Trulu Misran. Oui, bien sûr. Donc par rapport au nom Égypte, c'est bien sûr, ça c'est dérivé de nos grecs et égyptologie, ou ça ce qu'on appelle Aïkoptos. Ça c'est Aïkoptos, ça c'est le nom grec ou la prononciation grecque de l'ancien mot égyptien, alors qui a été Hetkatah. Hetkatah, puis les Grecs l'appellent Aïkoptos, et puis de nom Aïkoptos c'est l'Égypte, il y a Aïkopti, ça c'est le Copti, ou c'est l'Égyptien. Donc, et puis, ça arrive le nom jusqu'à l'Égypte ou à Égypte ou de n'importe quelle langue. Ça, c'est l'origine de ces noms. En tout cas, une origine qui est placée dans l'histoire et dans l'histoire. Donc maintenant, pour revenir sur la présence de l'Égypte dans le christianisme, on a parlé donc du voyage de la Sainte Famille. Vous avez parlé de deux phases. D'abord, l'arrivée des rois mages, donc chez le roi Hérode. C'est bien ça? Non. Alors oui, reprenez alors. Donc, on parle du prêtre, ça c'est ce qu'on appelle les mages, okay, el magous. Les trois prêtres mages, ceux qui viennent de la Perse, ceux qui parlent avec Hérode et tout ça, et quand ils connaissaient qu'il y a un enfant né, cet enfant sera le roi des Juifs, et leur donnait de tuer tous les enfants, tout ça. Et puis c'est Gabriel, alors parle à Joseph, le fiancé de Marie, de prendre l'enfant et sa femme et sa mère et pour partir en Égypte. Et ça commence l'histoire de la visite de la Sainte Famille en Égypte. Et bien sûr, ils sont passés dans beaucoup de villes en Égypte, parce que l'histoire commence depuis Bethléem. Après, il part vers Al-Arish, et puis c'est Gaza. Après, c'est Gaza. Après, c'est Al-Arish. Après, c'est Farma, au Pelusium. Après, c'est l'est de Delta. On parle de Tanis, Tel Basta. Après, ils ont traversé le bras de Damiette pour aller à Delta. Bien sûr, il y avait Samanoud. Et aussi, ils ont traversé le bras de Rosette pour aller à la rive ouest de Nil. Donc, il y a bien sûr le monastère de Wad Natoun, et puis ils sont descendus après vers le Nil. Après, ils ont traversé le Nil pour aller à Babylone, et puis c'était bien sûr dans l'endroit où il y a la caverne de la Sainte Famille en Égypte, où il y a la synagogue juive, c'est juste à côté, la synagogue de Ben Ezra. Il y a là-bas une église très importante qui s'appelle l'église de Saint-Serge. Ça, c'est l'église de la Sainte Famille, où il y a la crypte où il y avait la Sainte Famille. Et d'après les traditions chrétiennes, ils ont passé là-bas à peu près 3 mois ou 4 mois. Après, ils sont partis d'ici, ils ont traversé le Nil depuis Mahdi, et puis ils ont passé de Mahdi jusqu'à l'autre côté du Nil à Memphis. Et pour ça, on appelle Mahdi, parce que Mahdi, où il y avait le bateau pour passer, ou pour Yaddi. Donc c'était là-bas pour Al-Mahdi, c'est pour passer depuis la rive est de Nil à la rive ouest, où il y a Memphis, c'est la vieille capitale égyptienne qui était fondée par les pharaons. Après, ils sont descendus plus au sud, ils arrivent à Ashmonin, après jusqu'à Assiout. Elles restent là-bas à Assiout, où il y a Jabal al-Tayr, où il y a aussi le monastère de Al-Muharrak, et ils restent là-bas à peu près 6 mois, et elles restent cette période-là jusqu'à la mort de Hérode. Après la mort de Hérode, Gabriel arrive dans une vision à Joseph et lui a dit que le tyran il est mort
prend l'enfant et part en Palestine. Et dans ce cas-là, ils ont commencé de faire le voyage de retour après, mais c'était plus rapide. Donc c'était après le retour en Palestine. Le fait de demander de venir en Égypte, est-ce qu'il y a une signification, une interprétation? Et pourquoi ce pays? Est-ce que c'est parce que c'est le pays voisin ou il y a une raison particulière? Bien sûr, c'est un pays voisin, c'est important, mais en même temps, c'est une valeur pour l'Égypte. Parce qu'il y a d'autres pays voisins. Il y a la Jordanie à côté, il y a la Syrie à côté, l'Irak, c'est pas loin, l'Arabie, c'est pas loin. Mais pourquoi l'Égypte? Ça, c'est la vénération, ça, c'est le respect pour l'Égypte. Ça, c'est la valeur religieuse pour l'Égypte, pour être toujours un pays pour réfugier Jésus. Où il y a Jésus, il a trouvé sa protection. Parce que sauf l'Égypte, donc le destin du christianisme, ça doit être changé. Parce que le Jésus n'a pas de refuge, alors très protégé, très calme pour lui en Égypte. Donc le destin, ça doit être changé. Ça, c'est la valeur pour l'Égypte, bien sûr. Et ça, c'est tout ça, c'est raconté dans le livre de Matthieu. Alors, est-ce que à l'époque, comment le roi et les Égyptiens ont accueilli la Sainte Famille? Et bien sûr, les miracles du prophète Jésus, c'était partout. Les gens, ils ont regardé tout ça par les yeux. Le miracle là-bas, miracle de guérir les malades et même là, de faire beaucoup de choses, les aveugles, les malades, les sourds, c'est beaucoup de miracles. Et même là, les femmes alors, qui avaient des problèmes avec leur mari, c'était grâce, bien sûr, au miracle de Jésus et bien sûr la Sainte Marie. Alors, ils étaient guéris de ça. Donc, il y avait beaucoup de miracles. Mais bien sûr, il y a d'autres points parce qu'il y avait les Romains qui cherchaient Jésus et Marie. Donc, ils doivent se cacher dans des endroits. Et ça arrive aussi quelques problèmes pour eux. Dans une fois, quand ils sont rentrés dans un temple païen, donc il y avait à peu près 360 statues. Quand Jésus rentre dans le temple, toutes les statues de temple étaient cassées. Et les gens là-bas, les prêtres, quand ils ont trouvé ça, donc alors c'est la malédiction de cet enfant-là. Et bien sûr, ils ont chassé la Sainte Famille de là-bas. Et ça commence aussi de faire de problèmes parce que les Romains savaient ce qui se passe. Puis alors, ils ont commencé encore de chercher Jésus et sa mère là-bas. Donc, mais en général, non, bien sûr, c'était un accueil très spécial par les Égyptiens pour la Sainte Famille, pour le prophète Jésus. Et il a fait beaucoup de miracles là-bas. Et bien sûr, ça, on va parler après aussi pour la durée de séjour de la Sainte Famille en Égypte. Bien sûr, on va parler après quand il y a de la chance. Évidemment, l'Égypte a fait partie aussi des premiers pays qui s'est converti au christianisme, notamment la Haute-Égypte. Là, on retrouve aussi beaucoup de vestiges dans Assouan, Luxor, la communauté la plus importante de Coptes, donc de chrétiens orthodoxes en Égypte, se trouve dans la Haute-Égypte, justement là où avait résidé la Sainte Famille. Bien sûr, ça a été après, mais c'est après, pendant la deuxième phase. C'est avec l'arrivée de Saint Marc, l'évangéliste. Ça, c'est la période pour la propagation du christianisme. C'est pour aussi les cultes de Jésus, les pensées, la croyance de Jésus, tout ça. Ça arrive dans un moment ou dans période différente. C'est la deuxième phase qu'on va parler après. Mais avec l'arrivée de la Sainte Famille, bien sûr, ça ne commence plus le christianisme. Même le message de Jésus, ça commence quand il avait 30 ans. 30 ans, donc alors c'est juste après 3 ans avant son ascension et tout ça. Si on parle maintenant de cette deuxième phase de la présence de l'Égypte dans le christianisme, il y a évidemment le fait de l'accueil l'accueil de cette religion. Quelles étaient les pratiques des Égyptiens à l'époque et comment ils ont accueilli cette nouvelle religion qui était tout à fait différente de la leur? Bien sûr, pendant la deuxième phase, on parle d'à peu près 60 après Jésus-Christ. Donc alors il y a un des messagers de Jésus, ou un des apôtres, on peut dire ça, qui s'appelle Samar. Au Mulkus Rasoul. Samar, bien sûr, oui, Samar, c'est la plupart des Français, ils l'appellent comme Samar, sans ok. Donc alors, il est venu en Égypte, et particulièrement en Alexandrie, donc il voulait prêcher là-bas pour la religion de Jésus et pour la croyance et tout ça. Donc il commence alors sa mission en Alexandrie, il a fondé là-bas l'église de Samar. L'église de Samar, c'est ce qu'on appelle Al-Karaz al-Murkousseya et qui devient après alors, le siège de patriarche et de chrétiens de l'Égypte jusqu'à maintenant. Donc depuis 60
après Jésus-Christ jusqu'à maintenant, à travers, on parle d'une période très très longue, c'est c'est à peu près 2000 ans. Alors c'était Alexandrie et l'église de Saint-Marc, ça reste toujours le siège principal pour la religion christianisme en Égypte. Donc l'Égypte à l'époque c'était un pays païen. Donc il y avait les païens qui vivaient en Égypte, c'était de polythéistes. Donc bien sûr, ils n'ont pas bien accepté la religion parce que c'était le paradoxe, c'était le contraste entièrement de la religion de Jésus. Et ça fait une sorte de conflit. Et à la fin de ça, mais après Un conflit violent ou c'était juste un désaccord? ça commence à petit. Mais à la fin, c'était très violent, le conflit, parce que ça fait la mort de Samar. C'était par les païens d'Alexandrie, ceux qui ont trouvé qu'il y avait beaucoup d'Égyptiens alors qui adoptaient la religion de Jésus et le christianisme et tout ça, n'étaient pas satisfaits de tout ce qui se passe. Donc alors ils ont ploté contre Samar. Alors comme on n'a pas beaucoup de temps, Dr Ismaël, le fait que maintenant l'Égypte et justement la cathédrale de Saint-Marc soit le point le point de repère pour tous les chrétiens orthodoxes Oui, de la région, oui, je ne parle oui. pas de l'Égypte, hein, ça va Ouais. même donc dans différents pays africains. Oui, bien sûr. Comment on en est arrivé là pour conclure? Bien sûr, alors, après la stabilité du christianisme en Égypte, et bien sûr dans l'Empire romain, particulièrement pendant la période de Constantin, c'est le roi, aussi l'empereur romain, c'est lui qui a adopté le christianisme comme une religion officielle pour l'Empire romain, et c'était à peu près 318. Ça commence petit à petit d'être propagé en Égypte, et bien sûr la cathédrale d'Alexandrie ou la cathédrale de Saint-Marc, bien sûr, est devenue comme un siège on peut dire là, religieux très important. Et depuis l'Alexandrie et l'Égypte, le christianisme était propagé, était répandu dans beaucoup de pays du monde. L'Abyssinie, alors, c'était bien sûr, appartenait alors à l'église égyptienne. Et toujours, le patriarche de l'Égypte, c'est lui qui envoie un bishop ou un grand prêtre là-bas pour l'Abyssinie. Ça, c'est pour pratiquer ou pour faire la religion. La Nubie aussi, c'était une église qui appartient aussi à l'église égyptienne. La Libye, c'est la zone qu'on appelle Pentapolis, Jérusalem. Donc c'était propagé, c'est grâce à l'Égypte et bien sûr dans l'Afrique entièrement, c'était grâce au christianisme égyptien. Donc l'Égypte liée fortement au christianisme, c'est ce qu'on a vu ensemble avec vous. On visite un monument tout de suite et on revient après ça. Beit El Sehemi, ou la maison d'El Sehemi, est l'un des sites touristiques les plus distingués en Égypte. Il s'agit d'une maison ottomane qui reflète la magnificence de l'architecture islamique au XVIIe et XVIIIe siècle. La maison d'El Sehemi se trouve au cœur du Caire fatimide, la région d'El Gamaleya, dans une petite ruelle baptisée Ad-Darb el-Asfar, tout près de la rue d'El Mu'izz, une rue qui regorge de monuments islamiques. La maison d'El Sehemi est construite sur une surface de 2000 mètres carrés et se compose de 2 étages. Le premier, Al-Salamlik, est consacré aux visiteurs et le deuxième, Al-Haramlik, est consacré aux visiteurs femmes. Ces 2 étages comprennent 119 salles. Le nom actuel de la maison est dû à son dernier propriétaire, Cheikh Mohammed Amin El-Sehemi, qui l'a acheté en 1796. En 1930, le gouvernement égyptien a acheté la maison antique des petits-fils de Cheikh El-Sehemi à 6000 livres égyptiennes et a consacré une somme de 1000 livres pour sa restauration, qui lui ont rendu sa splendeur. Et elle a été réinaugurée, donnant l'exemple à l'une des plus et plus riches maisons ottomanes en Égypte. Du point de vue architectural, la maison d'El Sehemi est composée de 2 édifices, l'une au sud et l'autre au nord, par Cheikh Abdul Wahab Tablaoui. Et la date de sa construction est gravée sur une frise en bois au-dessous d'une chaise qui se trouve dans la cour interne de la maison.
La partie nord de la maison d'El-Sehemi est construite en 1796 par Ismail Chalabi, l'a annexée à la partie sud, formant ainsi une seule maison composée de deux édifices. L'architecture extérieure de la maison est composée de trois façades en pierre. La première est la façade principale, qui se trouve dans le sud-ouest et est composée de trois étages et donne sur la ruelle del Darb el-Asfar. Juste au milieu de la première étage se trouve l'entrée principale de la maison, formée d'un arc brisé. Et à gauche de cette entrée, il y a une autre porte qui conduit vers les annexes de la maison et vers le tombeau du cheikh Nasr ad-Din al-Arba'in. La façade de cette premier étage renferme un nombre de fenêtres devancées de grillages en bois. La deuxième façade de la maison se trouve dans la partie sud-est et donne sur la ruelle del Darb el-Asfar. Et elle se compose de deux étages. Cette façade, comme la principale, renferme plusieurs fenêtres. Dans la partie est de la deuxième façade, il y a une porte qui conduit vers le jardin postérieur de la maison. La troisième façade de la maison se trouve dans le côté nord-est. Et maintenant, une grande partie de cette façade est complètement démolie. L'entrée principale de la maison d'El-Sehemi conduit vers une surface carrée. De retour pour cette édition de la culture religieuse et on conclut ce premier épisode, le lien entre l'Égypte et les différentes religions monothéistes. On a commencé aujourd'hui avec le christianisme, notre invité Dr Ismail, pour conclure un lien quand même très fort entre l'Égypte et le christianisme. Alors, l'Égypte, c'est un des berceaux de christianisme. Si on parle de la Palestine, oui, c'est le berceau principal, mais l'Égypte aussi, c'est un autre berceau principal pour le christianisme. Et c'était grâce à l'Égypte, le christianisme a été propagé dans beaucoup de pays du monde et aussi en Afrique entièrement, c'était grâce à l'Égypte. Très bien, merci à vous Dr Ismail Hamed d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes historien spécialiste en religion comparée. Vous avez beaucoup écrit sur ce sujet justement, l'Égypte dans les différentes religions monothéistes et bien sûr d'autres livres sur les histoires des religions. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.